Smart Ideas avec Romain Chavoutier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Proxity, filiale d'EDF qui propose des cartes de fidélité. Alors présentez-nous Proxity, elles ont quoi de particulier vos cartes de fidélité? Proxity, c'est une filiale du groupe EDF qui a été créée en 2020 et notre mission, c'est de redynamiser les centres-villes, des petites villes et des villes moyennes. Pour simplifier, les villes entre 5 000 et 70 80 000 habitants. On a deux leviers d'action pour y arriver. Le premier, c'est soutenir le commerce de proximité, parce qu'on sait tous, vous et moi, qu'un centre-ville attractif, ça passe par de nombreux commerces avec une économie locale qui soit dynamique. Et puis, on travaille aussi sur le pouvoir d'achat des Français, parce que ça permet vraiment, notre objectif, c'est de créer un cercle vertueux pour inclure tout le monde, et d'autant plus dans ce contexte d'inflation. Alors justement, si on doit donner quelques chiffres, ça a quel impact en termes de pouvoir d'achat, par exemple, ou autre? Alors, on est très content, ça marche bien, on a des bons retours de la part de nos clients, de très bons retours. Pour donner quelques chiffres que j'ai en tête, on a aujourd'hui à peu près 45 000 consommateurs qui utilisent nos dispositifs et ça représente une économie, donc un gain concret de pouvoir d'achat d'un peu plus d'un demi-million d'euros. Et côté commerce de proximité, parce que ce sont finalement eux nos clients. Ça leur ramène du business, j'imagine. Exactement, on parle d'un peu plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires via nos dispositifs. Alors pour bien comprendre ce qui se passe, il y a un exemple récent qui est celui de Château-Renard. Alors qu'est-ce que vous avez mis en place là-bas pour bien comprendre ce partenariat, ce que ça apporte à la fois aux commerçants et aux consommateurs? Alors, à Château-Renard, donc une petite ville, très jolie ville à côté d'Avignon, on a mis en place un système de carte cadeau. Donc, le principe est simple, ça permet vraiment d'avoir une carte cadeau locale, territoriale, qui bénéficie du coup à la fois au territoire pour le rendre plus attractif, aux commerçants puisque ça leur ramène du business et aux consommateurs puisque ça leur fait un gain de pouvoir d'achat. Et on est sûr que les euros restent vraiment à la maille locale. Et donc c'est quoi? C'est vraiment une vingtaine, une trentaine de commerces locaux, c'est ça? C'est à cette dimension-là qu'on peut aussi être efficace? Exactement, en sachant que notre objectif, c'est plutôt de partir avec un noyau dur de commerçants sur une ville donnée et ensuite de le faire grandir. Et finalement, c'est aussi l'une de nos valeurs ajoutées chez Proxity. On est beaucoup sur le terrain. On accompagne vraiment les territoires du démarrage avant même la signature des projets, en allant sur le terrain à la rencontre des commerçants, puisqu'on sait bien que sans les commerçants, en fait, les projets ne pourront pas voir le jour. Et donc, il y a donc cette volonté de dynamiser les territoires avec une sorte de triptyque, une démarche en 3 temps. Ça marche comment? C'est quoi cette démarche? Notre vision, c'est vraiment qu'il n'y a pas de formule magique. Sur un territoire, on sait très bien qu'on ne pourra pas appliquer une recette miracle qui va fonctionner à tous les coups. Et donc, c'est pour ça que notre approche, c'est vraiment de s'adapter à chaque contexte local. Et pour les territoires qui sont, on va dire, un peu moins matures sur les sujets du numérique, sur les sujets du commerce de proximité, on va plutôt être dans une approche de type bureau d'études, conseil, en leur proposant des diagnostics de territoire, en leur livrant un plan d'action. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une sorte de diagnostic numérique, d'avancée numérique des commerçants locaux, c'est ça? Exactement, on va faire des enquêtes, on va faire un diagnostic et puis on va livrer un plan d'action au territoire. Et dans ce cadre-là, on a beaucoup travaillé avec les programmes gouvernementaux, notamment Petites Villes de demain, et on a été récemment lauréat de l'appel d'offres avec notre partenaire AID Observatoire sur l'appel d'offres de la Banque des Territoires pour le programme Action Cœur de Ville. Et ce diagnostic numérique, j'imagine qu'il a été... alors c'est une jeune entreprise, Proxity, enfin jeune filiale d'EDF, ça fait à peine 3 ans, mais le contexte Covid a accéléré la numérisation des commerces, on l'a vu, donc vous vous êtes greffé dans ce mouvement de fond d'une certaine façon? Le contexte Covid a évidemment eu un fort impact, alors positif dans un certain sens, parce que ça a vraiment amené une prise de conscience sur l'importance de ces villes moyennes. Et finalement, on a vu beaucoup de gens qui se sont, on va dire, un exode vers ces villes, qui ont eu un regain d'attractivité. Et effectivement, nous, on s'est inscrit dans cette démarche. Et puis, ça a évidemment eu un impact très négatif qu'on voit encore aujourd'hui, à la fois sur le budget des collectivités et sur le budget des commerçants eux-mêmes. On termine avec le modèle économique de Proxity. Vos clients, ce sont les commerçants, c'est ça? Alors, nos clients, ce sont à la fois les collectivités et puis les commerçants. Donc, en général, les collectivités sont à la genèse des projets, même si on inclut très rapidement les commerçants. Et ensuite, effectivement, nos clients récurrents, je dirais, ce sont les commerçants. Donc ça veut dire que les collectivités financent en partie l'installation des cartes de fidélité, c'est ça? Exactement, en sachant qu'on a vraiment
eu à cœur de construire des outils qui soient très très simples pour les commerçants, parce que ce sont bien eux nos utilisateurs finaux, en sachant qu'évidemment nos outils sont à la fois rapides, simples et performants, parce que avoir un outil qui fonctionne bien, c'est vraiment la base d'avoir... pour avoir une dynamique de territoire qui soit la plus facile d'utilisation. Et typiquement, pour donner un exemple pour le commerçant, il s'inscrit en moins de 5 minutes et puis il est remboursé dans la semaine. Typiquement à Château-Renard, pour conclure là-dessus, il est remboursé dans la semaine qui suit des dispositifs de fidélité pour limiter l'impact sur sa trésorerie. Merci beaucoup Romain Chavouty, à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, à demain.